un choc à tous les niveaux, et dans la langue, et dans les thématiques, et dans les personnages qui sont sublimes. Il y a 5 femmes et un homme. C'est une pièce qui a plusieurs générations aussi. Et la façon dont elle est construite, tout est venu faire écho. Je me suis dit, je ne peux plus la lâcher. La nécessité, elle vient de l'obsession pour moi. C'est-à-dire qu'une fois que le texte il est obsessionnel et que je me mets à rêver à tous les endroits, je me dis, bon bah voilà, c'est ça, donc il faut y aller. Oui, ouais, complètement. Je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est ça qui est toujours assez bouleversant au final, je trouve, parce que c'est des choses qu'on ne prévoit pas et on comprend a posteriori. Enfin, moi, en tout cas, j'ai compris un peu a posteriori d'où ça venait et d'où venait cette pièce. Et donc, effectivement, moi, je viens d'une famille de médecins. J'ai un peu vécu avec des histoires, enfin, pas un peu, j'ai même complètement vécu avec des histoires toute ma vie de patients, de prise de soins, de comment on prend soin des autres, parce que c'est comme ça que ma mère nous a transmis aussi son métier. Et toutes ces histoires de gens qui l'entouraient, de ces patients, de leur trajet dans la maladie, leur acceptation, et ce rapport à la mort, en fait, qui est très présent au cœur de Danse des lits. Et c'est ça qui, moi, me bouleverse au théâtre aussi, c'est quand on arrive à trouver des espaces temporels ou de lieux qui représentent un microcosme dans la société où du coup, toutes les classes sociales y passent, toutes les situations de vie y passent. On peut s'identifier parce qu'on est tous allés dans une salle d'attente un jour, que ce soit pour un petit bobo ou pour, au contraire, vivre un moment très difficile. Il arrive à ouvrir cette universalité de l'homme et de sa condition et en même temps, à l'intérieur, de tirer ces parcours de personnages qui sont dans des histoires en fait, qui leur appartiennent, mais il arrive à créer une résonance chez nous. Et ça, c'est le plus fort, je trouve. La force des dramaturgies comme ça, un peu cassées ou différentes, c'est que ça crée une surprise pour le spectateur. La première fois que moi j'ai lu cette pièce, je me suis retrouvée vraiment dans une joie, dans un truc frénétique de me dire oh, mais trop bien, attends, cette première pièce, elle finit comme ça, on démarre l'autre, mais on est où? Et il y a une espèce d'enquête qui met en route, et du coup, il met en mouvement le spectateur. C'est-à-dire que lui, en plus, Viry Payev, il est dramaturge et metteur en scène aussi, et il a une vraie appétence de se demander toujours comment réveiller le spectateur. Donc en fait, le fait de construire comme ça en 7 pièces, une même pièce, parce qu'au final, il y a quand même quelque chose qui se suit dans ces 7 pièces, les mêmes 6 personnages qui traversent ces 7 pièces, mais dont on apprend des choses de leur passé au fur et à mesure, mais en même temps, chaque pièce est comme des vies parallèles de toutes ces mêmes personnes. Donc il arrive à en même temps construire sur un ensemble et en même temps avoir une dramaturgie comme ça, séquencée. Oui, ça met le spectateur dans une enquête aussi de savoir alors c'est qui le prochain personnage. Mais attends, mais elle est déjà morte, pourquoi elle remeurt? Enfin, il joue avec nous en permanence, quoi. C'est un chouette endroit de connivence avec le public. Très concrètement, c'est une femme qui s'appelle Catherine, donc, qui est dans la pièce, qui était danseuse ballet à l'opéra, qui a fait un voyage en Inde et qui, en fait, face à la misère qu'elle a et la douleur, en fait, justement en tant que spectatrice de tout ça, en fait, elle est revenue, elle a quitté le ballet et elle a créé une danse. Cette danse qui est magnifique, c'est qu'à travers toute la pièce, on ne la voit jamais. Donc c'est la danse des lits qui traverse en fait tous les personnages, parce que chaque personnage a un rapport différent avec cette danse. C'est-à-dire que certains l'ont vue et ont été bouleversés. Certains, au contraire, sont en rejet total en disant tu crées de l'art sur la misère des autres, c'est dégueulasse, pourquoi tu fais ça? D'autres qui, au contraire, disent mais elle a réussi à créer comme un chemin pour accepter la douleur, pour la transformer et pour créer de la compassion. Donc c'est presque de l'ordre de la thérapie. Avec cette danse des lits, en fait, et avec chaque personnage, du coup, il arrive à rendre complexe un propos. Et il acte des choses avec des personnages en disant, voilà, moi, je pense ça, il se passe ça, tout ça. Et donc, toi, tu es à fond, tu dis, ah ouais, ok, il est là, à cet endroit-là, en tant que spectateur. Et puis, 2 secondes après, tu as un autre qui arrive et qui dit exactement l'inverse et qui, du coup, et met en débat les deux. Et du coup, on se retrouve on est à fond avec un, puis après, l'autre vient avec son point de vue et on fait, mais oui, il a raison aussi. Puis l'autre aussi arrive. En fait, il arrive, avec cette danse, à créer aussi une acceptation, pour moi, de l'autre. Et c'est un peu ça que j'ai l'impression qu'il défend et que moi aussi j'ai envie de défendre avec cette œuvre-là, c'est qu'est-ce qui te fait dans la vie te permettre d'être à l'écoute de l'autre déjà, en empathie, et qu'est-ce qui permet d'être ouvert à l'autre. Et l'art permet ça aussi à un endroit. Viviane et Larry qui m'accompagnent depuis le début, on a travaillé ensemble sur mon premier spectacle et
c'est mon binôme vraiment de création totale. J'ai commencé par la musique à l'âge de 4 ans, donc c'est quelque chose qui m'accompagne, je pense, pas sans musique. Mais même ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien et qui m'aide. Là, pour Danse Delhi, ça m'avait frappé dès l'entrée de la première lecture, c'est archi musical, c'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir une partition rythmée avec des soupirs, des crochets, une tempo, enfin, il y a un truc qui est... quand tu le lis, tu peux que entendre ça. Et tu te dis, mais du coup, vu que c'est aussi musical que ça, tu ne veux... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné l'envie de mettre les comédiens au centre et de n'entendre qu'eux. Et que leur rythmique, que leur respiration, de centrer vraiment sur le jeu, sur les acteurs, sur leurs émotions, pour qu'on soit au plus près de leurs émotions. Moi, c'était vraiment pour qu'on puisse comprendre la moindre respiration, le moindre cheminement de pensée, qu'il soit brut à 1000% avec eux. Et en même temps, lui, il y avait ces 7 variations qu'il nous offrait. Et le fait que ce soit une partition musicale, je me suis dit, tiens, ce serait hyper intéressant de mettre en résonance, pour le coup, 7 variations d'un morceau, enfin un album musical en fait, et qu'entre chacune des pièces, on ait aussi cette soupape en musique qui permet la respiration, qui permet aussi de faire un chemin de ce qu'on a vu et de se préparer à un autre, de se renettoyer entre chaque pièce. Il y a aussi cette chose-là. J'espère. Enfin, oui, j'essaye en tout cas. J'essaye d'atteindre et de questionner ça aussi à l'intérieur des spectacles. C'est-à-dire que j'ai la sensation, mais après voilà, c'est quelque chose de très personnel, mais qu'il y a tellement de choses qui nous bouffent aussi au quotidien, mais bouffées dans le sens de choses qu'on voit visuellement. On peut avoir trop de sons, trop d'images, voilà, puis on vit de 1000 choses et tout le monde a une complexité de vie à plein de niveaux. Et que ces moments où on peut aussi arriver à mettre sur pause et à se dire comment on peut prendre un pas de recul, que si on arrive à juste se dire, tiens, si on mettait en tableau une situation et si on arrivait à juste se mettre de côté un tout petit peu, pour moi, c'est cet endroit que j'aime au théâtre, c'est de pouvoir décaler la réalité pour pouvoir la questionner. C'est des sujets qui me touchent, de savoir un peu comment... La difficulté de communication, ça c'est des choses qui sont... Voilà, difficulté de communication, le fait d'être en marge dans une société, quand on est inclus ou exclu d'une société, cette limite-là, pour moi, elle est bouleversante à questionner parce qu'elle fait partie de notre vie en permanence, que ce soit dans notre vie intime, professionnelle, enfin à tous les niveaux. Et comment justement, c'est pas l'art qui répare, mais si, oui, entre autres aussi. C'est-à-dire que si on arrive à arriver à un endroit où on est dans une cohésion tous ensemble et qu'on regarde quelque chose, déjà pour moi, juste de cet acte-là, il est presque militant aujourd'hui de dire, en fait, c'est une nécessité. Et c'est le seul art où en fait on est presque encore ensemble, des humains face à d'autres humains qui se racontent des histoires. Et je me dis ça, moi qui suis même j'adore les nouvelles technologies, je trouve qu'il faut s'y intéresser et ça questionne vachement, mais je pense que ça sera pas, on ne pourra pas l'enlever. Et du coup, ce face-à-face-là, cette nécessité de se retrouver face à l'autre pour pouvoir juste l'écouter, l'entendre, le comprendre, déjà c'est tellement vaste comme sujet que oui, déjà, si on arrive à le faire et à le questionner à l'intérieur même des pièces, pour moi, c'est déjà un petit pari réussi d'une réparation, d'une petite réparation de notre humanité, à petite échelle.